Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillade.com sur EBP Compta Pro 2019 sur la création du plan comptable. Alors, on va le voir à deux niveaux. On va voir donc un tutoriel sur le plan comptable général et on verra un autre tutoriel sur le plan comptable auxiliaire puisque nous avons activé l'option dès la création du dossier et maintenant effectivement on va voir que tous les comptes de la classe 4 sont séparés du plan comptable général, puisque derrière, après, ça va vous faciliter la saisie et les éditions. Donc on va commencer par la création du plan comptable général. Donc le plan comptable général, en fait, concerne les classes 1, 2, 3, 5, 6 et 7. Donc en fait, dans le menu paramètres ici, donc moi j'y suis déjà, vous voyez, si vous cliquez sur les petits trous, et bien ici vous avez donc ici le plan comptable général, ou si je clique sur l'Open Guide, voilà, ici vous avez le plan comptable général. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors déjà vous avez un plan comptable de base donc proposé par EBP. Alors on va s'en servir notamment sur les comptes de la classe je dirais capitaux, immobilisation et stock, puisque là en principe entre ce qui est proposé par EBP et les comptes que vous allez utiliser, c'est sensiblement identique. Ce qui est vraiment personnalisé, en fait, on va vous verrez, c'est les comptes auxiliaires, les fournisseurs, les clients, les autres tiers, les comptes financiers et surtout chargés produits. Donc, en fait, effectivement, ici, en fait, vous voyez, vous avez différents onglets, capitaux, immobilisation, etc. En fait, c'est par classe. Donc, en fait, vous avez ce qu'on appelle des classes de bilan. Les classes de bilan, c'est la classe 1, capitaux à 5, donc jusqu'à financier. Donc, tout ce qui est immobilisation, stock, fournisseur. Alors, on verra les autres tiers et clients et fournisseurs, pardon, dans auxiliaire et financier. Donc, en fait, dès qu'on crée un compte de capitaux, c'est-à-dire que la classe 1, la classe 2, la classe 3, c'est sensiblement identique puisque à part de mettre le numéro de compte et le libellé, il n'y a rien d'autre à faire. Donc en fait, si j'en prends un déjà qui est créé, par exemple capital, donc si on double-clique dessus, voilà, et bien ici, à part créer le numéro et le libellé, en fait, il n'y a rien à faire puisque par rapport à ces comptes-là, en fait, les options sont grisées au niveau des onglets. Donc, alors, juste si en fait vous avez déjà un plan comptable de votre expert comptable qui dit par exemple que le 104 000 c'est un autre libellé, il suffira de le modifier le libellé. Vous double-cliquez dessus et vous modifiez ici le libellé. Sinon, si par exemple vous avez des comptes emprunts à créer, la racine c'est la classe 16. Voilà, donc en fait il y en a déjà quelques-uns. Vous avez par exemple un compte, on va faire exprès, qui n'existe pas, par exemple le 162, emprunt informatique par exemple. Bien vous faites ajouter, ici je tape 162, voilà. Alors il me propose ce qu'on appelle un plan, vous avez vu tout à l'heure, ça a été très rapide, un plan comptable de référence. Donc vous l'aurez toujours, donc vous voyez 162 il ne connaît pas, c'est pas grave, donc on fait la fermer, et là vous mettez par exemple. Voilà, si vous avez un compte 162 000 emprunt informatique, voilà, tout simplement emprunt informatique. Voilà, et on fait enregistrer et fermer. Voilà, et en fait, vous allez le retrouver ici, vous voyez, dans la liste. Voilà, donc tout ce qui est compte capitaux, à part le numéro de compte et le libellé, rien à faire. Immobilisation, c'est pareil. Donc immobilisation, alors qu'est-ce que c'est déjà une immobilisation? Donc j'en profite aussi un peu pour faire un peu de compta. Alors j'en profite également, donc si vous êtes vraiment, on va dire, un utilisateur qui n'a pas un profil comptable, il y a des formations sur la compta qui vous sont proposées, des formations vidéo. Donc en fait, c'est vraiment dans cours de comptabilité. Et en fait, il y a une mise en situation professionnelle par rapport donc à la comptabilité, mais avec une mise en pratique sur EBP Compta. Comme ça, au moins, eh bien, ça vous sera beaucoup plus familier. Donc en fait ici, eh bien, dans les immobilisations, vous avez par exemple des ordinateurs. Donc ordinateur, alors ce qui est intéressant, on peut aussi rechercher des fois des comptes par libellé. Si je tape informatique, voilà, vous voyez, il y a matériel de bureau et informatique. Donc vous avez, admettons, eh bien, des ordinateurs. Eh bien, là, on va créer, mettons, le 218-400. C'est un exemple. Vous faites ajouter, voilà, 218-400.
Voilà, vous voyez, il ne le connaît pas. Voilà. Et là, vous mettez, en mettant, voilà, ordinateur. Voilà. Que je fais enregistrer et fermer. Alors, il le connaît, donc je vais taper, c'est pas grave, le 218 410. Voilà. Et là, je fais enregistrer et fermer. Voilà, donc là, il ne le connaît pas. Et si je tape après, ici, 218 410. Voilà. Voilà, vous voyez, je le vois bien ici. Voilà, donc ça, ce sont les immobilisations. Donc les immobilisations, en fait, hein, eh bien effectivement, donc c'est dès que vous achetez du matériel, mais qui est destiné au fonctionnement de l'entreprise et qui dépasse 500 euros hors taxe, eh bien c'est une IMO. Donc ça peut être effectivement du mobilier de bureau, une chaise, des tables, une armoire, donc tout ce qui est informatique, une voiture. Alors sachant que les voitures, il faut faire attention entre les voitures de société par rapport à les voitures de tourisme. Voilà, mais en tout cas, dès que ça dépasse 500 euros et que c'est destiné au fonctionnement de l'entreprise, c'est une immobilisation. Ensuite, les stocks. Donc les stocks, alors là c'est pareil, je vais aller un peu plus rapidement sur les stocks, hein. Donc les stocks, si vous avez de la marchandise par exemple, alors là normalement effectivement c'est quand en fait on a déjà une antériorité, et bien vous avez un stock, et bien en fait, hein, donc normalement tout ce qui est marchandise c'est 37. Voilà, en principe là vous n'aurez qu'à personnaliser le libellé. Voilà, sinon, eh bien, vous créez un numéro de compte et vous mettez le stock, alors pas de marchandises, mais le nom de vos marchandises. Ensuite, voilà, donc là, fournisseur, client et autres tiers, je vais le mettre dans les auxiliaires. Donc on verra un tutoriel spécifique. Après, je vais passer à financier. Donc financier, et bien effectivement, donc c'est des comptes, vous voyez, de la classe 5, et on le voit notamment pour tout ce qui est banque. On a vu donc pour la BNP tout à l'heure. Vous voyez, ça se réfléchit. Donc du coup, au lieu de banque principale, puisqu'on avait vu comment créer donc la BNP, ici je vais mettre BNP. On va voir comment créer un autre compte si vous avez plusieurs banques. Voilà. Donc en fait, si vous avez un compte Crédit Agricole, donc là si je tape 512 dans la zone recherchée, je regarde qu'est-ce qui est disponible. Voilà. Donc je vais créer par exemple le 512 200. Je fais ajouter, je tape 512 200. Voilà, il ne le connaît pas. Et là je tape par exemple Crédit Agricole. Voilà. Et je fais enregistrer et fermer. Voilà, donc là normalement, hein, vous n'aurez rien d'autre à faire dans les comptes financiers puisque la caisse C53 existe déjà, à part de créer d'autres comptes bancaires si vous avez plusieurs banques, hein, donc vous rajoutez autant de 512 que vous voulez, 512 300 par exemple. Ensuite, voilà, là on va passer beaucoup de temps, c'est les charges et les produits. Alors, les charges et les produits sont des comptes de la classe 6. Et là déjà, en fait, je vous invite à utiliser ce qui existe déjà dans BP. Vous voyez, tout ce qui est location, on verra, donc, vous voyez, si on tape location, c'est pour les loyers. Voilà, donc ça s'appelle location immobilière. Donc si vous utilisez le 613-200, vous le renommez. Sinon, si votre expert comptable utilise le 616, le 613-100, vous faites ajouter et là vous saisissez 613 100. Voilà, et là vous mettez loyer par exemple. Voilà, alors, vous mettez même loyer local. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que si vous louez, par exemple, après des voitures, des ordinateurs, du matériel industriel, eh bien, vous allez utiliser un autre, je dirais, compte. Donc là, en fait, j'avais mis, voilà. Donc, je vais mettre, vous allez voir, si on fait 613, voilà. Donc, eh bien, vous créez un 613 300. Voilà, donc hein, il faut un peu aussi distinguer les différents types, je dirais, de location. Voilà, alors après, effectivement, il ne faut pas non plus en détailler trop, hein, parce que quand c'est une fois ou deux fois dans l'année, par exemple, un loyer ordinateur, vous mettrez location informatique. Comme ça, tout ce qui est relatif à informatique, hein, eh bien, vous le mettrez dedans. Après, location industrielle, mais ne créez pas un compte à chaque fois par je dirais,
type de location, hein, parce que sinon vous allez vous alourdir le plan comptable. Donc ça, par exemple, c'était pour les locations. Mais après les charges, vous verrez déjà, vous voyez tout ce qui est électricité, essence, vous voyez c'est le 600-610. Donc là, si par exemple vous êtes en création et que voilà, eh bien utilisez les comptes de BP parce que ils sont déjà, je dirais, bien créés. Après, vous voyez donc tout ce qui est téléphone et tout ça, c'est du 626. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a frais postaux pour les timbres et frais de télécommunication. Donc, mettons, si on va le voir pour celui-ci, parce qu'après je m'en servirai aussi pour de la saisie. Donc, vous avez donc un portable, Orange, une ligne fixe et Internet. Et bien là, en fait, par exemple, là, ça vaut le coup de le distinguer. Frais de télécommunication, par exemple, vous dites, eh bien voilà, moi, je vais dire en fait que c'est la ligne fixe Orange. Voilà. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Ensuite, eh bien, vous avez le portable, ça sera peut-être le 626-300. Donc là, vous mettez portable. Et quand vous avez plusieurs portables, en fait, ce que je vous conseille, c'est de mettre le numéro dans l'intitulé. Vous mettez le numéro, comme ça vous saurez quelle ligne ça concerne. Et vous créez après le 626-310, par exemple, si vous avez trois portables. 630, 320, voilà. Puisque là, en fait, quand on reçoit une facture, eh bien, en fait, vous aurez donc différents hors-taxes en fonction, ou vous avez même peut-être une facture par numéro de ligne. Voilà. Et là, si vous voulez un peu faire de l'analyse aussi, c'est intéressant de le distinguer. Voilà, donc là, je vais en faire qu'un. Je vais mettre portable orange. Voilà. Voilà, hein. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que dans le plan comptable, en fait, déjà, c'est un petit peu distingué par type de charge. Voilà, vous voyez, le 613, c'est location, le crédit bail, les assurances. Voilà, donc déjà, en fait, il y a ce qu'on appelle, vous voyez, tout ce qui est noir, c'est ce qu'on appelle des racines. Voilà, et là, après, eh bien, effectivement, à l'intérieur, eh bien, après, on distingue par rapport au type de charge. Voilà, donc c'est là où vous allez passer le plus de temps, puisque ici, effectivement, vous allez personnaliser votre plan comptable au niveau des charges, hein. Donc voilà, donc là, je vous invite vraiment, hein, si vous en avez besoin, il y a une formation vidéo destinée sur je dirais, la personnalisation des comptes en fonction de vos factures, hein, dans tout ce qui est cours de comptabilité sur BP Compta. Et là, on explique vraiment tous les comptes des frais généraux notamment que vous pouvez rencontrer pour vous apprendre à les créer. Et pareil après les produits. Donc là c'est un peu plus simple. Donc quand on est en société de négoce, on vend de la marchandise. Donc c'est du 707. Donc là pareil, si vous avez plusieurs types de marchandises. Alors, je vais prendre un exemple, un revendeur informatique. Il vend des ordinateurs, des logiciels. Et bien il aura un 707 ici pour vente ordinateur par exemple. Voilà, là je vais mettre vente ordinateur. Et ils vendent des imprimantes. Et bien en fait, là, il va créer un 707 100 par exemple. Voilà, 707 100. Et là, en fait, il va mettre vente imprimante. Voilà. Si après donc tout ce qui est consommable, il va mettre un 707 200 par exemple. Voilà. Donc il n'aura pas trop de 707, mais moi il va un petit peu détailler les types de marchandises qu'il vend. Et ensuite, quand on est une entreprise de service, c'est du 706. Donc le 706, vous voyez, il y a prestation de service. Pareil. Donc si on reste sur l'exemple du revendeur, il fait de la formation. Et bien là, il va peut-être dire, ben voilà, le 706, je vais l'utiliser pour formation EBP. Voilà, par exemple. Et s'il fait des formations ciel, par exemple, eh bien en fait, il va créer un 706 100. Donc là, 706 100. Et en fait, ici, on va mettre formation EBP. Voilà, et là, on fait enregistrer et fermer. Voilà, hein, donc là, c'est pour les prestations de services. Voilà, et après, pareil, alors, il y a le même principe pour les produits finis, c'est les entreprises industrielles. C'est le même principe un peu que les marchandises. En fonction des produits, je dirais, finis, eh bien, on aura autant de 701. Voilà, hein, donc là, c'est, je dirais, ici, dans la racine 70, où vous allez passer le plus de temps pour créer donc vos comptes de produits. Le 708, en fait, voilà, vous voyez, c'est tout ce qui est annexe, par exemple les frais de port. Voilà, donc là, c'est bien indiqué. Voilà, donc là, on a bien vu, je dirais, l'explication pour tout ce qui est plan comptable général, hein. Alors, je précise après, quand vous voulez vraiment avoir, je dirais, du spécifique
pour les types de comptes en fonction des classes, hein. Je vous invite vraiment à consulter la formation vidéo sur donc le cours de compta sur EBP Compta. Et là, je vous invite maintenant, on va voir un nouveau tutoriel maintenant sur le plan comptable auxiliaire.